faut jamais oublier que notre vie extérieure est le reflet de notre vie intérieure. Si je suis agitée intérieurement, ça va créer de l'agitation extérieurement. Si intérieurement, je suis capable de manière délibérée et consciente de créer un espace de calme, même quand tout est agité à l'extérieur, alors là, je vais m'offrir un autre potentiel. Il y a une question qui est intéressante à se poser aussi, c'est de quoi j'ai besoin pour être bien dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai besoin de quoi concrètement pour me sentir serein, léger et heureux? Si on plonge dans cette question, moi je m'aperçois que beaucoup de personnes, puis c'est pas un jugement, c'est juste qu'on a été programmé comme ça, puis que si on n'a pas pris de recul par rapport à notre éducation, on fonctionne comme ça aujourd'hui par défaut en fait, en mode pilote automatique. Si on vit en mode pilote automatique, on a besoin de beaucoup de choses pour être serein. On a besoin que nos comptes en banque aillent bien, que ça se passe bien au boulot, qu'on n'ait pas de soucis avec aucun collègue. On a besoin que ça se passe bien avec notre conjoint ou notre conjointe. On a besoin que nos enfants n'aient aucune difficulté, aucun problème, que nos parents n'aient aucun problème. Et quand on fait cette liste-là, on s'aperçoit qu'elle est vachement longue en fait. Et que c'est très dur que tous les feux soient au vert là-dessus. C'est hyper rare les moments dans notre vie où tout va bien vraiment. Où tu n'as rien qui cloche en fait. Tu n'as aucun conflit. Tu n'as pas un conflit avec un collègue, avec un parent, avec un frère, une sœur, des enfants. C'est très rare que nos enfants n'aient aucun souci. C'est très rare que nos parents n'en aient aucun non plus. Et que tout le monde soit en bonne santé. Enfin, franchement, si je dois cocher tout ça pour être heureux dans ma propre vie, je risque de ne pas l'être souvent, voire de ne pas l'être du tout. Et en fait, c'est ça que j'observe autour de moi. C'est-à-dire que plus tu mets de conditions au fait de te sentir bien et serein, moins tu as de chances, évidemment, de pouvoir toucher du doigt cette paix intérieure. Et c'est intéressant de se regarder parler, finalement. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis quand mes enfants étaient plus jeunes. Les enfants plus jeunes, il y a des maladies qui traînent, des maladies infantiles, c'est quand même souvent revenu. Et en fait, c'était le truc de se dire, tu sais pas ce qu'il m'a fait? Il m'a fait une angine ou il me fait une otite. Et ça, c'est vachement révélateur en fait. Parce que ça veut dire que c'est à toi qu'il le fait. C'est-à-dire que le problème de santé de ton enfant devient ton problème à toi. Et je ne dis pas que tu ne vas pas être préoccupé. Moi, la première, j'étais pas super fan quand mes enfants étaient malades. Mais c'est une mécanique qui va se mettre en route et qui va faire que tu vas te tracasser pour tous les problèmes des autres. Les problèmes de tes enfants vont devenir les tiens. Les problèmes de tes parents vont devenir les tiens. Tes problèmes au boulot vont rester les tiens et tes problèmes d'argent vont rester les tiens. Tu vas te retrouver chargé de tout un tas de problèmes. Simplement parce que tout ça, ça part de l'illusion qu'on sera heureux le jour où tous les feux seront au vert et où tout ira bien autour de nous. Moi, ça, j'y crois pas en fait. Je crois que le fait d'être heureux, de se sentir bien, de se sentir serein, c'est vraiment une création délibérée de notre part. Bien sûr, par défaut, on va avoir tendance à s'inquiéter. Ça, c'est normal et ça tient à tout être humain. Parce que dans notre cerveau, on a un détecteur à menace. Donc, dès qu'il y a un truc qui cloche, notre cerveau va se mettre en alerte parce que pour lui, il y a un problème. Et c'est là où il faut comme hacker notre cerveau. Parce que si je fais rien, par défaut, je vais partir là-dessus. Puis je vais me faire des nœuds en cerveau en me disant « Oh là là, c'est pas vrai, tu sais pas ce qui arrive à ma fille, mon Dieu, comment elle va s'en sortir, comment je vais pouvoir m'y prendre, etc. » Et là, je mouline. Et là, je fais pas partie de la solution en fait. Là, je fais partie du problème. Bien sûr, je vais pas grimper au rideau que ma fille rencontre une difficulté. Mais si je plonge avec elle dans le gouffre de sa difficulté, on va se perdre toutes les deux. Ça va créer des tensions, ça va créer de la panique en elle, de la panique en moi. C'est pas comme ça qu'on trouve des solutions en fait. On trouve des solutions quand on est calme. Et c'est important de garder notre calme par rapport à tout ça. Donc c'est important de hacker notre cerveau et puis d'apprendre des techniques. Moi, c'est des techniques que j'ai apprises moi-même et que j'apprends à mes clients aussi pour réussir à être calme et serein même quand tout ne va pas autour de soi. Parce qu'en plus, la magie du truc, c'est que tu te rends compte que quand tu es capable, même quand tout s'agite, de garder ton calme, de revenir au calme, tu n'es plus impacté de la même manière, tu peux amener des solutions et en plus, tu vas observer qu'il y a des choses qui vont se calmer d'elles-mêmes en fait. Il
faut jamais oublier que notre vie extérieure est le reflet de notre vie intérieure. Si je suis agitée intérieurement, ça va créer de l'agitation extérieurement. Si intérieurement, je suis capable de manière délibérée et consciente de créer un espace de calme, même quand tout est agité à l'extérieur, alors là, je vais m'offrir un autre potentiel. Tu sais, c'est un peu comme quand tu as plein de bruit autour de toi puis que tu mets ton casque en fait. Pour plus entendre ce bruit-là, pour avoir cet espace de calme et revenir après être plus belle dans le monde. Il ne s'agit pas de se couper du monde et puis de fonctionner en mode je vais bien, tout va bien, ma fille a des problèmes, je m'en fous, elle se débrouille, elle va les gérer elle-même. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que moins tu mets de conditions au fait d'être heureux, plus tu as de chances de l'être, parce qu'il faut vraiment réaliser que le jour où tout sera nickel sur la durée, parce qu'évidemment que sur une heure, tout peut être nickel, mais l'heure d'après, tu apprends une mauvaise nouvelle, tu reçois un mail, tu reçois une critique, un jugement, ou peu importe, un conflit qui commence, et là, tous les feux ne sont pas ouverts. Donc, moins tu as une liste longue en termes de critères pour être heureux, plus tu as de chances de l'être, et c'est à ça qu'on aspire tous en fait. Donc, c'est important de sortir de cette dépendance par rapport à l'extérieur et à la vie pour créer cette paix en nous-mêmes, pour devenir indépendant là-dessus. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. C'est que c'est un muscle en fait. Cultiver cette paix de l'esprit, c'est vraiment un muscle. Et la salle de muscu, elle est accessible à chacun de nous en fait. Charge à nous d'y aller ou non.